Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec et ça vous donne des écosystèmes maigrichons en Europe qui ressemblent essentiellement à ce que vous trouvez aujourd'hui au nord de la Scandinavie. Et dans ces écosystèmes maigrichons, vous n'avez pas beaucoup de clients pour consulter vos sites internet puisque la population française est de l'ordre de celle d'une petite ville d'aujourd'hui. Donc le climat est très différent d'aujourd'hui. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est évidemment opéré dans le cadre d'un réchauffement climatique global qui a marqué la fin de l'ère glaciaire, la déglaciation. Ce réchauffement climatique global n'a été que de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous voyez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a faite pour nous, entre il y a 20 000 ans et il y a 10 000 ans, consistant à réchauffer le climat de quelques degrés, voilà, quelques degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le changement extrêmement massif de géographie que cela a induit. Vous avez ici donc une très belle courbe qui vous représente la variation de la température moyenne de la planète sur les 10 000 dernières années. Alors vous voyez que cette température a été, avec la même échelle de référence, que cette température a été remarquablement stable et en fait, si nous sommes dans cette salle aujourd'hui, on le doit à ça. On le doit au fait que pendant 10 000 ans, le climat a été très stable, ce qui a permis l'émergence des sociétés sédentaires dont nous sommes les lointains descendants. Voilà la déglaciation. Voilà la variation de température du dernier siècle. Voilà la variation de température vers laquelle on se dirige avec un scénario ligne de pente, on va dire. On commence à faire des efforts quand ça commence à aller mal. Donc vous voyez que comparé à l'évolution de la déglaciation, c'est considérablement plus violent. Et donc l'une des choses qui est absolument certaine si on joue l'expérience des 3 degrés en 2100, c'est que ça se terminera avec la guerre partout. Pas juste la guerre en Ukraine, la guerre partout. L'état standard du monde sera un état chaotique, violent, absolument pas démocratique, où nous aurons en gros un monde vraiment pas sympathique. Moi je vous le souhaite pas et je me le souhaite pas à moi-même. Je suis sérieux, on est vraiment en train de parler de guerre et paix. Enfin je veux dire c'est de ça dont on parle. Et évidemment la préservation de la paix n'est pas comprise aujourd'hui dans notre système économique. C'est-à-dire que quand on paye aujourd'hui un objet qui va conduire à émettre des gaz à effet de serre, le fait que ça va déclencher la guerre, c'est pas inclus dans le prix, pour rien.